À partir de 50 ans, il est courant que le corps commence à nécessiter plus d'attention, en particulier pendant les entraînements. Certains exercices qui semblent inoffensifs peuvent en réalité compromettre les articulations, surcharger la colonne vertébrale et même provoquer des blessures graves. Ignorer ces risques peut transformer ce qui devrait être une pratique saine en un véritable problème. Dans cette vidéo, je vais révéler les 7 pires exercices pour les personnes ayant déjà dépassé cet âge. Éviter ces pratiques peut faire une grande différence pour protéger votre corps, préserver votre santé et garantir une routine d'entraînement sécurisée. Soyez attentifs, car ajuster vos exercices dès maintenant est l'étape la plus importante pour rester actif et éloigner des douleurs. Premier exercice. Parlons des exercices qui mettent une grande pression sur la colonne, comme le soulevé de terre et le squat avec barre. Imaginez ceci, en plaçant un poids directement sur les épaules ou en vous penchant pour soulever quelque chose de lourd au sol, la charge repose sur le bas du dos, surchargeant les disques intervertébraux et les muscles de soutien. Pour ceux qui ont plus de 50 ans, cela peut être une recette pour des problèmes comme des hernies discales ou des douleurs chroniques. La situation devient encore plus préoccupante si l'on considère le mode de vie actuel. Nous passons beaucoup de temps assis, que ce soit au travail, devant la télévision ou en voiture. Cette posture sédentaire exerce déjà une pression sur la colonne, et les exercices qui augmentent cette compression peuvent être nuisibles. Beaucoup souhaitent renforcer leur corps et gagner de la masse musculaire, mais le coût peut être élevé si l'exécution n'est pas adaptée à l'âge et à la condition physique. Si vous aimez les squats, essayez des versions sans poids. Ils renforcent les hanches, améliorent la mobilité et aident à protéger les articulations, qui s'usent naturellement avec le temps, surtout en cas de surpoids. Et pour ceux qui ne veulent pas renoncer au soulevé de terre, réduire la charge est essentiel. Le soulevé de terre unilatéral, par exemple, travaille efficacement les muscles postérieurs de la cuisse sans nuire à la colonne. Avec le temps, prendre soin de la santé de votre dos devient une priorité. Éviter les exercices qui génèrent une compression excessive est une démarche intelligente pour rester actif et prévenir les blessures. L'objectif est de renforcer, pas de compromettre. Deuxième exercice, extension lombaire. Cela peut sembler simple, s'allonger sur le ventre, lever les bras et les jambes simultanément, et répéter. L'idée est de renforcer la région lombaire, mais en pratique, beaucoup exagèrent le mouvement ou le font sans technique, créant plus de problèmes que de solutions. Pensez Y, les muscles de la région inférieure du dos, souvent déjà tendus, finissent par être surchargés. Il est facile de comprendre comment cela peut entraîner des douleurs persistantes ou même des blessures. De plus, ce mouvement exerce une pression sur la colonne lombaire, qui, surtout après 50 ans, mérite une attention particulière. Si vous souhaitez travailler cette zone de manière plus sûre, il existe des alternatives plus intelligentes. L'une d'elles est le mouvement alterné, connu sous le nom de cross-crawl. Ici, vous levez un bras et la jambe opposée de manière contrôlée, activant non seulement les muscles du dos, mais aussi en stimulant la coordination et le cerveau. C'est comme entraîner le corps et l'esprit en même temps, en prévenant l'usure qui peut affecter les muscles et la cognition avec l'âge. Une autre option intéressante est la posture du cobra, qui est plus douce et aide à soulager les tensions des muscles lombaires et des fléchisseurs de hanches. Des mouvements contrôlés et des choix stratégiques lors de l'entraînement sont essentiels pour éviter les problèmes et profiter des bienfaits. Évitez les excès, votre colonne vous remerciera. Troisième exercice, les abdominaux traditionnels. Ils semblent inoffensifs, mais pour les personnes de plus de 50 ans, ils peuvent être un défi déguisé. Allons droit au but, le problème réside dans la flexion répétitive de la colonne. Ce mouvement exerce une pression inutile sur la partie moyenne et inférieure du dos, ce qui n'est pas compatible avec une colonne qui peut déjà être usée par le temps. Je ne dis pas qu'il faut abandonner totalement les exercices pour les abdominaux, mais il est temps de réorienter vos efforts. La plus grande erreur que je vois est cet élan qui pousse à enrouler le corps vers l'avant comme si vous essayiez de toucher votre poitrine avec votre nez. Cela ne fait qu'augmenter la pression sur la colonne et réduire l'efficacité de l'exercice. À la place, concentrez-vous sur la forme. Visualisez votre buste en train de se lever comme si votre nez se dirigeait vers le plafond. Cela garde le tronc activé et protège la colonne des mouvements inutiles. Si vous cherchez une alternative encore plus sûre et efficace, essayez la planche. C'est un entraînement complet pour le tronc, mais sans la flexion néfaste. De plus, les planches renforcent toute la musculature abdominale tout en travaillant la stabilité, essentielle pour maintenir l'équilibre en vieillissant. Choisir des exercices qui prennent soin de votre corps tout en offrant des résultats est la meilleure approche. Quatrième exercice, élévation avec barre ou haltère jusqu'au menton. Cela peut sembler un mouvement simple, mais pour les personnes de plus de 50 ans, cela peut devenir problématique pour les épaules. Imaginez ceci. Lorsque vous soulevez des poids jusqu'au menton, vos épaules se retrouvent dans une position de rotation qui surcharge la coiffe des rotateurs,
un groupe de muscles et de tendons qui soutient l'articulation. Voici une alerte. Cette position est si délicate qu'elle est utilisée lors d'examens cliniques pour détecter des lésions dans cette zone. Maintenant, imaginez l'impact d'ajouter du poids à ce mouvement. Si vous ressentez déjà une gêne dans les épaules ou si vous avez des antécédents de blessures, cet exercice n'est pas une bonne idée. Cependant, avant de penser qu'il faut renoncer à l'entraînement des épaules, il existe des alternatives plus sûres. Par exemple, les shrugs, ossements d'épaule. Avec les poids à vos côtés, il suffit de lever les épaules lentement, comme si vous essayiez de les toucher avec vos oreilles. Ce mouvement sollicite les muscles trapèzes et deltoïdes, mais sans forcer la coiffe des rotateurs. L'objectif n'est pas d'arrêter de s'entraîner, mais d'adapter les exercices pour protéger votre corps et vous assurer de rester actif pendant de nombreuses années. Éviter les mouvements qui mettent en danger les épaules est un choix intelligent pour maintenir la santé et la fonctionnalité de cette articulation si importante. 5e exercice, mouvements effectués derrière le cou. Ces exercices peuvent sembler bénéfiques pour les épaules, mais en réalité, ils font plus de mal que de bien. En pressant ou en tirant une barre derrière la tête, comme lors des tirages ou des développés, le corps adopte une posture forcée, avec la tête inclinée vers l'avant. Imaginez ceci. C'est comme tenir une boule de bowling loin du corps. Chaque centimètre que la tête avance ajoute une pression énorme sur la colonne cervicale. C'est comme si vous empiliez des poids invisibles sur votre cou. De plus, ce type de mouvement oblige les épaules à une rotation externe extrême. Cela surcharge l'articulation et peut entraîner des douleurs ou même des blessures au fil du temps. Après 50 ans, il est essentiel de préserver la santé des articulations, en particulier celles qui sont déjà naturellement vulnérables. La solution ? Simple. Maintenez toujours les mouvements de tirage et de pression devant le corps. Utiliser des poids modérés et donner la priorité à une technique impeccable est la clé pour se renforcer sans se blesser. Par exemple, lors des tirages, amenez la barre jusqu'à la poitrine en maintenant une posture droite et le cou aligné. Cela protège la colonne et répartit mieux la charge sur les muscles. Choisir des entraînements qui respectent votre corps est un investissement dans votre santé. Des ajustements comme celui-ci garantissent que vous pouvez rester actif tout en évitant des douleurs inutiles. 6e exercice, rotation du cou en cercle. Cela peut sembler un mouvement simple et inoffensif, mais en réalité, c'est une invitation au problème, surtout à mesure que nous vieillissons. Pensez au bruit que vous entendez en le faisant. Ce crac-crac qui ressemble à des petites pierres écrasées. Savez-vous ce qui se passe ? Vos articulations subissent une pression en essayant de gérer 3 mouvements simultanés, flexion, inclinaison latérale et rotation. Ce bruit est un signe clair de résistance dans les articulations. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter de bouger le cou. Bien au contraire. Les mouvements contrôlés et isolés sont essentiels pour maintenir la mobilité et éviter la raideur. Le conseil est simple, divisez le mouvement en parties. D'abord, inclinez le cou d'un côté, puis de l'autre, en respectant son amplitude naturelle. Ensuite, faites une flexion vers l'avant et vers l'arrière. Enfin, ajoutez des rotations douces à droite et à gauche, sans forcer. Tout cela calmement, sans précipitation. Si vous avez plus de 50 ans, il est encore plus important d'éviter la rotation complète du cou. Cette habitude peut provoquer des micro-lésions ou une usure des articulations cervicales. Protéger cette région est crucial pour éviter les douleurs et garantir une bonne qualité de vie. De petits changements dans la façon de prendre soin de son corps font une grande différence sur le long terme. 7e exercice, la course à pied. Tout d'abord, je ne dis pas que vous devez abandonner la course pour toujours, mais il est important de prêter attention à votre façon de courir. Souvent, nous voyons des personnes avec de bonnes intentions courir sur les trottoirs, mais sans faire attention à leur posture. Le résultat ? Épaules tombantes, cou tendu, corps penché en avant. Tout cela exerce une surcharge inutile sur la colonne vertébrale et les articulations. Imaginez quelqu'un courir en tenant une boule de bowling loin de son corps. C'est exactement ce qui se passe lorsque la tête est projetée vers l'avant pendant le mouvement. Cette posture augmente la pression sur la colonne cervicale à chaque centimètre d'inclinaison. Avec les années, cette surcharge peut entraîner des douleurs chroniques, voire des blessures. Si vous aimez courir, le conseil est d'ajuster votre rythme et de maintenir une posture droite et détendue. Et si l'impact devient un problème, des activités comme la natation ou le cyclisme sont d'excellentes alternatives. Elles aident à garder un cœur en bonne santé sans malmener vos articulations. Rappelez-vous que prendre soin de votre structure corporelle est essentiel après 50 ans. La colonne vertébrale ne se régénère plus comme avant, donc chaque choix compte. Bougez, mais intelligemment. Votre corps vous remerciera. Évitez les exercices qui surchargent la colonne, nuisent aux articulations ou augmentent le risque de blessure est crucial pour ceux qui souhaitent rester actifs et en bonne santé après 50 ans.
Adapter vos entraînements est une façon intelligente de protéger votre corps et de garantir une qualité de vie. Laquelle de ces alternatives d'exercice a attiré votre attention et pensez-vous intégrer dans votre routine? Laissez un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la dès maintenant et montrez qu'elle vous a été utile. Votre j'aime aide la chaîne à se développer et à transmettre ces informations à davantage de personnes. Vous souhaitez en savoir plus sur la façon de vous entraîner de manière sûre et efficace? Consultez les autres vidéos de la chaîne pour plus de contenu sur le fitness et la santé. Profitez-en pour vous abonner et ne manquez aucune mise à jour. À très bientôt dans la prochaine vidéo.